nous suivez sur toutes les plateformes numériques. Nous sommes dans notre émission 15 minutes avec les pasteurs et aujourd'hui nous allons essayer de décortiquer un dilemme avec le pasteur Didier qui est juste en face de moi, à qui j'ai dit d'ailleurs bonjour. Bonjour, merci. Oui, voilà, pasteur, dans la vie chrétienne, on parle souvent de la faiblesse de l'esprit. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ces termes que vous nous avez parlé aujourd'hui. Dites-nous comment un chrétien peut-il reconnaître son esprit plutôt, est en train de s'affaiblir. Merci d'abord pour l'opportunité et la question. Nous avions pris un texte biblique pour essayer d'expliquer comment l'esprit de l'homme peut s'affaiblir. Et il y a des signes qui montrent que la chair de l'homme prend les dessus sur son esprit. Nous avions pris l'évangile selon Jean, le chapitre 4. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui avait un entretien avec le Seigneur Jésus. Il y avait eu une discussion entre les deux. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus allait traverser la Samarie comme il avait faim, parce qu'il était environ vers 12 heures. Il s'est assis aux côtés du puits de Jacob et il a envoyé les disciples, les apôtres, aller prendre du pain dans la ville parce que c'était un peu à l'écart de la ville. C'est là qu'il avait vu la femme samaritaine qui venait. On ne voulait pas entrer en profondeur par rapport à la discussion qu'ils avaient avec, mais c'est lorsque les apôtres sont arrivés, ils ont vu Jésus en train de parler avec une femme. Ce qui avait amené Jésus à s'asseoir là-bas, c'était la fatigue et la faim. Mais on lui apporte à manger, il ne veut pas manger. Et il y a une phrase que le Seigneur a dit là-dessus. Il a dit aux apôtres, vous ne connaissez pas ma nourriture, c'est ce qui nous a tiqué. Les apôtres étaient avec le Seigneur tous ces temps-ci. Est-ce que les apôtres ne connaissaient pas la nourriture de Jésus? Ils ne savaient pas ce que Jésus mangeait. Vous savez, ce qui fait aussi rire, c'est qu'il y a d'autres qui pensent que Jésus ne mangeait pas. Ces vêtements-là ne pouvaient pas se salir. Non, c'était un homme, il vivait. Et on a donné l'exemple de l'histoire où une femme prostituée pleurait, ses larmes tombaient au pied de Jésus et elle essuyait ses larmes avec sa chevelure. Et Jésus avait dit, on était avec vous, vous ne m'avez pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Vous lavez les pieds pourquoi? Alors, les apôtres, ce qui est vrai, ils vivaient avec Jésus. Il y a quelque chose qu'on a souligné là-dessus. Je vais pour répondre à votre question, bien sûr. Je fais d'abord la synthèse du sermon de ce matin. Les apôtres vivaient avec le Seigneur Jésus. Ils devraient nécessairement connaître ce que Jésus mangeait. Et voilà que Jésus leur dit, vous ne connaissez pas ma nourriture. Voici ce qui est aussi un peu étonnant. On a posé la question dans l'assemblée. Nous savons tous ensemble que la parole de Dieu est la nourriture de tout chrétien. Nous avons la parole de Dieu comme notre nourriture. Et on a posé la question dans l'assemblée, est-ce que la parole de Dieu est-elle aussi la nourriture pour Jésus? Et on pose quand même aussi la question à ceux-là qui nous suivent présentement. Pensiez-vous que la parole de Dieu est aussi la nourriture pour Jésus? La réponse est non. Voulez-vous exhorter Jésus à ne pas pécher? Voulez-vous enseigner Jésus à aimer son Père? Voulez-vous enseigner Jésus à marcher dans la sanctification? Non. Non. Jésus, c'est lui-même qui est la parole. Donc ce n'est pas la parole de Dieu qui est la nourriture de Jésus. Alors lorsqu'il dit que vous ne connaissez pas ma nourriture, ce n'est pas la parole de Dieu qui pourrait être la nourriture de Jésus, non.
Mais il parlait d'autre chose. Et ce n'était même pas la nourriture physique, matérielle, non. Alors il parlait de quoi? C'est ainsi qu'il a répondu, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Par là, tout chrétien, sans exception, doit savoir qu'il a une nourriture qui lui est propre. Sa nourriture à lui seul, que d'autres chrétiens ne peuvent pas peut-être connaître. C'est quoi cette nourriture? C'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre qui est dans le chrétien. C'est-à-dire, en bref, tout chrétien, le travail qu'il fait pour son Dieu, c'est ça sa nourriture qui lui est propre. Et s'il ne mange pas ça, son esprit va commencer à s'affaiblir. Il va s'affaiblir. Quelqu'un peut être en train de prier beaucoup, mais lorsqu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu, il va constater son esprit en train de s'affaiblir. Je me rappelle avoir donné un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui ne prend que le citron, c'est ça sa nourriture. Pendant 1 mois, 2 mois, quel sera le sort de cet homme? Il va mourir. Manger, oui, il mange. Il mange quoi? Il mange le citron. C'est ainsi que il y en a qui se disent, je marche dans la sanctification. Je ne pêche pas. Je ne suis pas derrière une femme d'autrui. Je ne vole pas. Mais il ne fait rien dans l'église. Ce qui est vrai est que les derniers jours, il ira en enfer avec sa sanctification. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé pour Dieu. En lisant les Écritures et la réponse de Jésus, cela montre que tout chrétien a une nourriture qui lui est propre. Et cette nourriture, c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait dans l'église. C'est ça sa nourriture. Il y en a qui peuvent avoir une nourriture, il y en a qui peuvent avoir 2, il y en a qui peuvent avoir 5 d'après Matthieu chapitre 5, chapitre 25 plutôt. Donc les talents là. Maintenant, si quelqu'un prie beaucoup et il ne fait pas l'œuvre de Dieu, son esprit sera faible. Il peut se dire non, j'ai prié beaucoup, pourquoi les choses ne vont pas? La question est de savoir, est-ce que tu es en train de servir ton Dieu? Est-ce que tu es en train de nourrir ton esprit avec l'œuvre de Dieu? Alors, voilà un peu la synthèse. Maintenant, les signes qui montrent que l'esprit de l'homme est faible, il peut constater. Peut-être il travaille pour son Dieu très facilement. Il commence à forcer les choses. Même pour aller à l'église, il commence à forcer. Même pour prier, il commence à forcer jusqu'à ce qu'il va commencer à entrer dans les habitudes et commencer à pécher et s'éloigner de Dieu. Et qu'est-ce que cette personne peut faire pour changer sa façon d'être, sa façon de vivre quand il constate ce genre de choses en train de lui arriver? La première des choses est la Bible dit en Apocalypse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quand est-ce qu'il a abandonné l'œuvre de Dieu? Et qu'est-ce qui lui a poussé à abandonner? Est-ce que c'est un péché qu'il confesse son péché? Est-ce qu'il a été induit en erreur? Qu'il prenne des dispositions pour ne plus tomber dans ces erreurs-là. Et la chose qu'il faut faire, c'est demander d'abord pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Et prendre la décision de rentrer pour servir Dieu. Ok, et puis, si j'ai bonne mémoire, vous avez aussi parlé, vous avez donné l'exemple d'un chrétien qui travaille pour Dieu, qui fait les services de Dieu, mais qui rencontre dans sa vie, dans sa marche spirituelle, rencontre des difficultés. Vous avez donné l'exemple, par exemple, de Kabobo, des fétichismes qui lui atteint, ce qui veut dire que la personne est faible spirituellement. Mais je me souviens aussi, vous avez un jour parlé d'un exemple, vous avez dit, parfois Dieu permet certaines choses vous arriver justement pour sa gloire. Mais quand vous nous avez parlé que par deux fois,
c'est quelqu'un qui est en train de s'affaiblir plutôt. Est-ce que vous avez fait aussi allusion à l'histoire de Job? Parce que Job aussi a rencontré des difficultés, mais il n'a pas lâché Dieu. L'histoire de Job que Dieu avait permis au diable de l'attaquer, c'était pour voir sa foi, la position de sa foi, son attachement par rapport à Dieu. Parler des fétiches. On a donné l'exemple de quelqu'un qui était dans la prière et qui abandonne l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit que Job a abandonné quelque chose. Job n'avait pas de problème avec son Dieu. C'était juste que Dieu voulait montrer à Satan que mon serviteur Job, même si tu lui tentes, il ne va pas pécher. Mais le cas de quelqu'un qui est faible spirituellement, il peut se penser fort parce qu'il prie. Parce que les chrétiens ont tendance à se pencher uniquement à la prière et à abandonner l'œuvre de Dieu. Il peut penser que son esprit sera fort. Non. C'est ainsi qu'il y a d'autres qui se posent la question. Lorsque j'entre dans la prière, je jeûne, je ne verrai pas les combats. Une fois terminé à jeûner, le combat revient. C'est simple. Tu demandais la présence de Dieu. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsque tu invoques, les démons peuvent fuir. Tu termines à invoquer, ils reviennent. Pourquoi? Parce que l'esprit de cet homme est faible. La question qu'il faut qu'il se pose, est-ce qu'il est au service de Dieu? Est-il en train de nourrir son esprit avec l'œuvre de Dieu? Parce que lorsque quelqu'un sert Dieu, son esprit est en train de manger. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour son Dieu, la nuit, il n'arrive même pas à prier à cause de la fatigue. Il murmure quelques mots et dort. Si on pouvait attaquer cet homme, on ne pourra même pas le toucher. Parce qu'à ce niveau-là, son esprit est très fort. Parce qu'il a travaillé. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a abandonné l'œuvre de Dieu. Il a prié, l'œuvre de Dieu est en train de chômer de l'autre côté. Si on voulait l'attaquer, on va la voir sans problème. Mais son esprit est faible. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous avez, si vous observez bien, lorsqu'on a amené la nourriture à Jésus, il n'a même pas mangé ça. Or, il avait faim, c'est la faim qu'il a amené là-bas. Donc, lorsque l'esprit prend les dessus au corps, l'homme devient spirituel. Et pour que l'esprit puisse avoir la force plus que la chair, il faut que l'homme sert son Dieu. Et puis il va prier après. Et puis lorsqu'il prie pour ces services-là, pour le travail qu'il fait. Si l'homme, les chrétiens pouvaient faire ça, il s'attache à l'œuvre de Dieu et il commence à prier pour cette œuvre-là, son esprit sera fort. Même d'autres liens vont commencer à tomber petit à petit. Okay. Il y a aussi des gens qui ont des confusions par rapport à la parole de Dieu. Il y a ceux-là qui disent que la parole de Dieu, voilà, c'est la nourriture, la vérité, la vie. Et vous nous dites que parfois la parole de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est ça même la nourriture d'un chrétien. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Nous n'avons pas... Bon, voilà, donc la parole de Dieu, c'est la nourriture pour tout chrétien. Et Dieu a prévu ça comme ça. Maintenant, tout chrétien, toujours dans cette parole de Dieu, il doit savoir qu'il a une nourriture qui lui est propre, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu avait mise en lui. Celles-là qui seront jetées parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont suivi la parole de Dieu, ils ont mangé cette parole de Dieu-là. Mais ils n'ont pas servi Dieu. C'est à cause de la parole de Dieu qu'ils ne se sont pas souillés. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas utilisé cette parole pour servir Dieu. Et c'est à cause de ça qu'ils seront jetés dehors, avec leur sanctification. Donc on voulait juste montrer aux chrétiens que le travail que tu fais pour ton Dieu constitue ta nourriture qui est pour toi seul. Si tu ne manges pas ça, tu seras faible. Et si tu manges, tu seras fort. C'est-à-dire que si tu travailles pour ton Dieu, tu seras fort. Tu ne travailles pas, tu seras faible. Ok,
ceci. Nous voulons juste exhorter aux chrétiens, servez votre Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres qui se posent des questions, comment je saurais que en moi il y a tel travail, tel travail. On a expliqué, il y en a qui ont reçu ces dons lors de leur naissance. Nous voyons Samuel, nous voyons Samson et autres dans la Bible. Même le Seigneur Jésus lui-même, Jean-Baptiste. Donc dès la naissance, la personne a la mission de Dieu. Il y en a d'autres qui les reçoivent lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui reçoivent ces dons-là parce qu'on a prié pour eux par le serviteur de Dieu. Il y en a d'autres, c'est lorsqu'il a été baptisé dans l'eau profonde, et c'est là qu'il a eu des dons, des talents pour servir son Dieu. Si il y en a d'autres que c'est les pasteurs qui t'appellent et il te dit, je te donne une tâche, va faire ça. C'est fini, ça devient la nourriture pour cet homme-là. S'il ne sert pas Dieu parce que c'est le pasteur, pour lui c'est un homme qui m'a donné ça. Son esprit va commencer à s'affaiblir. Même si c'est le pasteur qui t'a donné du travail à faire, bien aimé, ça constitue ta nourriture à toi. Et si tu demandes à Dieu, il te dira que tu dois me servir pour ce que ton pasteur t'a dit de faire. Et s'il obéit, il verra que son esprit va commencer à se fortifier. Merci beaucoup. Merci.